Alors, nous étions au milieu du chapitre 15. On était en train de parler d'un cas particulier. C'est celui d'une personne qui a des problèmes au niveau du réveil des sentiments, des émotions. Puisque justement on a expliqué que le Tanya c'est un sujet où il répond à des questions, à différentes questions de plusieurs personnes qui sont venues voir le Admor Hazaken en Yichidut, en audience privée. Donc le Admor Hazaken il répond à toutes les questions. Alors une des questions qu'un chassid il pourrait demander lorsqu'il rentre en Yichidut, comment faire si j'arrive pas à éveiller mes émotions pour servir Dieu? J'ai tout fait pour éveiller les émotions et j'arrive pas à les réveiller. Alors on a expliqué qu'à partir du moment où il essaye d'y arriver, alors à ce moment-là, il peut quand même, malgré tout, lier sa réflexion à l'action. D'abord, il faut comprendre quel est le problème de ne pas avoir d'émotion. Le problème, c'est qu'une personne qui n'a pas d'émotion, la mitzvah, elle ne peut pas s'élever vers le haut, comme c'est écrit dans la Mishnah, que une tefila, par exemple, une tefila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Si on veut faire une mitzvah, n'importe quelle mitzvah qu'on veut faire, la mitzvah, elle doit être accompagnée d'émotions. À partir du moment où il n'y a pas d'émotion, la mitzvah, elle ne peut pas s'élever vers le haut. Pour cela, pour réveiller des émotions, il faut passer par la réflexion. Mais cette personne-là, malgré qu'il a énormément réfléchi dans la valeur de la mitzvah et pour pouvoir réveiller des émotions d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, malgré tout, il n'a pas réussi. Alors, le Morazaken, il dit que quand même, Akadosh Baruch Hu, il va faire élever sa mitzvah. Alors, on va expliquer pourquoi, justement. Il dit, Aret vunazo, mitlabeshet b'maase dibur marchevet haTorah ou mitzvoter. Cette réflexion, elle va pouvoir se vêtir dans l'action, dans la parole et dans la pensée de la Torah et des mitzvot. Même si le sentiment intérieur est froid et il reste uniquement au niveau de l'intellect, et donc cette tevuna, cette réflexion, elle ne pourrait ne pas s'habiller dans les mitzvot. Malgré tout, il dit à Admor Hazaken que ça s'habille dans la mitzvah. Et ça va faire que l'action va être une action vivante et une action réelle. Donc je répète, parce que pour qu'une action elle soit vivante, elle doit être accompagnée d'amour et de crainte de Dieu. Alors lui, il a essayé d'éveiller l'amour et la crainte, mais il n'a pas réussi. Il y a eu un tout petit peu, on va dire, mais il n'y a pas eu énormément. Et donc, malgré tout, il dit à Admor Hazaken que quand même, sa réflexion, elle va s'habiller dans l'action de sa mitzvah, et la mitzvah, ça va être une mitzvah vivante qui va pouvoir s'élever. Bon. De la même façon que quand je fais une mitzvah avec des émotions, avec de l'amour, avec de la crainte, alors ma mitzvah, elle devient vivante, et à ce moment-là, elle peut s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Pareil, si j'ai fait tous mes efforts et que malgré tout, j'ai pas réussi à réveiller ces émotions-là, malgré tout, la mitzvah, elle vit. La mitzvah, elle vit. Il y a une vie dans la mitzvah. Ça, c'est le mot qui dit dans donc, le Admor Hazaken ici, ce mot mitlabeshet, ça veut dire elle s'habille. Quand on dit elle s'habille, ça veut dire elle rentre réellement à l'intérieur. Parce que normalement, une réflexion, la réflexion avant de faire une mitzvah, ce n'est que la cause qui amène à la mitzvah. Mais la réflexion, elle ne s'habille pas réellement dans la mitzvah. L'Admor Hazaken, il dit que malgré tout, cette réflexion-là qu'il va avoir, elle va entrer à l'intérieur de l'action de la mitzvah et elle va faire que l'action, elle sera vivante.
Liot lahen prinat mochin vechayut vegatfin lefacha leela. Pour que ça soit réellement un niveau de mochin, ça veut dire d'intellectuel, d'intellect, et que ça soit de la vitalité, et que ça soit des ailes pour s'élever vers le haut. Donc là, il a parlé de trois choses: intellect, vitalité et des ailes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque les actions proviennent de l'âme, alors il y a trois étapes. Premièrement, ça passe par l'intellect, ensuite par les sentiments, et ensuite par l'acceptation de vouloir réaliser cette mitzvah. Au départ, la personne, elle commence à comprendre les choses et elle réfléchit jusqu'à que l'intellect, il accepte que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bien sûr, l'intellect, il reste toujours élevé, il n'est pas tellement lié à l'action. À la suite de cela, il va devoir réveiller un sentiment dans son cœur, une émotion. Cette émotion-là va faire une chayut, va lui donner une vitalité, ça va lui donner de la ferveur pour faire la mitzvah. Mais ce n'est pas encore arrivé à l'action. Pour arriver à l'action, il faut vraiment décider qu'après des émotions, on arrive à l'action. La décision finale. Donc toujours, il y a intellect, émotion et action. Ça, c'est les trois étapes, qui est ce qu'on appelle les mouchin, on appelle ça chokhma binadat, le niveau intellectuel, dans les forces de l'âme. Ensuite, on a la chayut, la vitalité. La vitalité, c'est les sentiments d'amour, de crainte. C'est ce qu'on appelle dans les forces de l'âme le chesed, la gvura, la tiferet. L'amour, la crainte, la miséricorde, c'est les midot principales de la neshama. Et ensuite, la troisième chose, c'est les gadfin. Les gadfin, c'est les ailes. C'est ce qui s'habille concrètement, la vitalité qui s'habille dans l'action et qui élève la mitzvah. Et ça, c'est l'acceptation de la personne, donc l'idée de vouloir arriver à l'action concrète. Et c'est la même chose dans les sphères célestes. Donc il y a ces trois étapes-là. Depuis les sphères intellectuelles, les sphères émotionnelles et les sphères qui sont liées à l'action. Alors en général, on relie avec entre Chokhma Binadat, c'est les sphères intellectuelles. Ensuite, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, c'est les sphères émotionnelles. Ou des fois, on dit c'est Yesod et Malchut, c'est lié avec l'action. Les deux dernières. L'idée, c'est de faire descendre les émotions dans l'action concrète. Donc là, le Morazakan, il veut dire ici que même la tvuna, la réflexion, peut s'habiller dans la mitzvah pour être des ailes pour la mitzvah, pour faire élever la mitzvah vers Akadosh Baruch Hu, pour que cette mitzvah soit une mitzvah vivante et un accomplissement sincère pour que la mitzvah elle s'élève vers Hachem. Keilu asak ba'em bedechilu verichimu mamash asher beidgalut libo. Réellement comme s'il avait éveillé ses émotions d'amour et de crainte, révélé, c'est-à-dire qu'il ressent cet amour et cette crainte. Bachafitza vachashika uchuka murgeshet belibo, avec un désir, ça veut dire avec la volonté et le plaisir de le faire. Chashika, c'est un envie. Le mot cheshek, c'est plus fort que désir, c'est-à-dire que cheshek, l'envie, c'est on ne pense plus à soi-même, mais on pense à la personne à qui on aime. Donc là, on pense à Akadosh Baruch Hu. On pense à rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. On a envie de Dieu. Et il y a une soif qui est ressentie dans le cœur. Donc, les émotions ne sont pas comme l'intellect où ça reste spirituel.
Les émotions, ça touche le cœur, ça rentre dans les battements de cœur, on le sent, sincèrement. Venafsho atzme al Hashem ipne rishpe esh avato shebelibo keniskar leel. Et son âme commence à avoir soif de Dieu, puisqu'elle a des flammes ardentes dans son cœur pour vouloir s'attacher à Dieu. Donc si les mitzvot étaient d'une telle façon, on aurait compris pourquoi son action est complètement imprégnée de spiritualité, de divinité, et donc l'action de la mitzvah, elle peut s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Mais comment se fait-il une personne qui n'arrive pas à réveiller des émotions, malgré tout, la réflexion qu'il a eue sans des émotions peuvent donner aussi de la vie à la mitzvah. Alors il dit au il ou tvona, il répond à Morazaken. Il dit puisque cette réflexion chez Bemocho vetalumot libo, qui est dans son cerveau, à l'intérieur de son cœur, iameviato la asok bahem, c'est cela qui l'a amené à vouloir être préoccupé à cela. C'est ça qui l'a amené à réfléchir, à réaliser. C'est la réflexion qui l'a amené à l'action de la mitzvah. S'il n'avait pas réfléchi ce sujet-là, il n'aurait pas du tout fait l'action de cette mitzvah-là. Et là, Betsorke Goufo Levad, mais il serait occupé uniquement de ses besoins matériels. Même s'il s'agit d'une personne qui est assidue dans son étude par nature, malgré tout, il aime plus son corps par nature, et donc il aurait fait peut-être autre chose. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à l'action de la mitzvah? C'est sa réflexion, même s'il n'a pas éveillé des émotions. Sans la réflexion, il n'aurait pas fait la mitzvah. On peut expliquer aussi que malgré tous les défauts qu'il y a dans la réflexion, mais malgré tout, il y a une qualité particulière quand on passe pas par les émotions, c'est que on n'éveille pas ici de l'ego et de l'orgueil. Parce qu'en général, quand une personne il éveille l'amour et la crainte de Dieu, malgré tout, il y a un risque de vouloir d'éveiller une certaine orgueil. Parce que quand on éveille l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, on sent cet amour-là, on sent cette crainte, et on se dit, ah, moi je suis quelqu'un d'important, j'ai pu réveiller l'amour de Dieu, ou j'ai pu réveiller la crainte de Dieu. Et donc là, il nous dit qu'il y a un risque de réveil d'amour, de réveil d'orgueil, ou d'ego. Et alors qu'une personne qui n'arrive pas à réveiller ça, au moins il n'a pas cet orgueil-là. Il n'a pas ce risque d'avoir cet orgueil-là. Et malgré tout, même s'il y a ce risque, on ne doit pas éviter. On doit malgré tout réveiller l'amour et la crainte de Dieu. On doit essayer de tout faire après pour ne pas réveiller l'orgueil. Mais on va dire qu'une personne qui n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il a fait tous ses efforts pour éveiller ses émotions, et qu'il n'a pas réussi à éveiller, alors Akadosh Baruch Hu, il considère, il associe, on va dire, sa réflexion directement avec l'action de la mitzvah, et la mitzvah, elle devient une mitzvah vivante qui peut s'élever vers Akadosh Baruch Hu. J'ai raconté la semaine dernière, je crois, cette histoire avec le Baal Shem Tov, qui s'était arrêté devant une synagogue. Pardon. Et le shamash de la personne qui était avec lui, il lui a dit d'entrer dans la synagogue. La synagogue, elle est vide. Et le Baal Shem Tov, il a dit non, la synagogue, elle est remplie. Alors il a dit, je comprends pas. Je suis rentré il y a 2 minutes, la synagogue, elle était vide. Il a dit, mais moi, quand je dis remplie,
c'est qu'elle est remplie de tfila. Alors il a dit, bah, c'est très bien, si la synagogue elle est remplie de prières, c'est très bien. Et il a dit, non, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que si c'est rempli de prières, c'est-à-dire que les prières, elles ne sont pas montées vers le ciel. Elles sont restées dans la synagogue. S'il y a des chazan, des officiants qui prient pour montrer leur voix et qui n'ont aucune intention d'élever la tfila, alors la tfila, malheureusement, elle reste sur terre. Toutes les tfilotes, elles doivent être accompagnées d'une kavana, d'une intention, d'une émotion. Et c'est ça qui fait élever la tfila vers HaKadosh Baruch Hu. À partir du moment où on fait une mitzvah avec le cœur sec et on fait uniquement ou par habitude comme ça, sans penser pourquoi on fait cette mitzvah, pour qui on accompagne de vitalité, d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, alors à ce moment-là, la mitzvah, elle aura du mal à s'élever. Elle n'a pas des ailes pour pouvoir s'élever vers le haut. Les ailes, c'est l'amour et la crainte. Donc là, il dit, une personne qui n'arrive pas, il a tout fait pour réveiller l'amour et la crainte, et qui n'arrive pas, ben malgré tout, HaKadosh Baruch Hu, il associe quand même sa réflexion avec l'action. Et là, il va dire une phrase très, très intéressante. וזה רמזו רז"ל באומרם מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. Les sages ont allusionné sur un enseignement qui est dit dans la Gemara, dans le traité Kiddushin, page 40, qu'une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu l'associe à l'action. Alors, dans la Torah, il y a plusieurs explications. L'explication simple, l'explication profonde. On va expliquer d'abord l'explication simple qui est rapportée dans la Gemara. L'explication simple, c'est qu'une personne qui a eu la pensée de faire une mitzvah, il voulait réellement faire une mitzvah, il voulait par exemple suivre un cours de Torah. Et malgré tout, il a eu un empêchement et il n'a pas pu écouter le cours de Torah. Mais c'était un empêchement, ça veut dire un honnête, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix, il devait faire autre chose à ce moment-là, ou faire une autre mitzvah, et que il a été bloqué, la personne est bloquée, n'a pas pu faire la mitzvah. Alors la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, Akadosh Baruch Hu, il associe cette mitzvah-là, il l'associe à l'action. Considère comme si réellement on avait fait cette mitzvah. Maintenant, le Admor HaZaken, le Admorazaken va expliquer cet enseignement d'une façon beaucoup plus profonde. Et il va dire, si on regarde bien la phrase, c'est écrit quoi? C'est écrit Marshava Tova, une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh, Dieu l'associe à l'action. Pourquoi c'est pas écrit, si quelqu'un a une bonne pensée de faire une mitzvah, Dieu il considère comme si qu'il avait fait? Comment c'est écrit dans le texte? Que Akadosh Baruch Hu, il associe sa mitzvah à l'action. Va veler les mémars, donc on aurait dû dire Ma'ale à la vakatouv, qui ilou à ça. Dieu il considère comme si réellement il avait fait la mitzvah. Après c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu il associe cette mitzvah à l'action. Alors, le Admor HaZaken il explique comme ça. Et là, il y a le sujet, il est comme ça. Qui dechilou verichimu shebidgalut libo. Donc c'est en fait ce qu'on vient d'expliquer. Quand quelqu'un il a la crainte et l'amour de Dieu, il ressent cet amour. Ces émotions s'habillent dans l'action des mitzvot pour leur donner de la vie à la mitzvah, pour que la mitzvah elle s'élève vers le haut. Qui élève ou gamken chumri, car le corps il est aussi matériel. Kishar et varim shem kle amaaseh, comme les autres membres du corps qui sont l'action, le réceptacle de l'action. Et la shem pnimi vechayut lahem. Sauf que les émotions sont beaucoup plus intérieures à l'encontre de l'intellect. L'intellect, par rapport aux émotions, l'intellect, il est complètement séparé de l'homme. Le cœur, il est beaucoup plus matériel. Les émotions sont plus matérielles que l'intellect.
pour ça qu'une émotion, c'est beaucoup plus proche d'une action par rapport aux membres du corps que l'intellect. Quand une personne fait une chose en fonction de la volonté de son cœur, alors à ce moment-là, ses émotions s'habillent dans cette action. Par contre, si ça vient directement du cerveau, le cerveau il est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus élevé du corps. Alors, pas tout le temps, pas tout le temps, l'intellect a un impact direct sur le comportement concret. Et même si parfois ça a un impact, l'intellect ne s'habille pas tellement dans l'action, devient uniquement une cause où l'intellect va entraîner à ce qu'il puisse avoir une action. Mais ça ne vit pas dans l'action. Alors qu'une émotion, c'est une vitalité profonde qui se lie directement avec l'action. Mais c'est pour ça que ça peut s'habiller en eux et que ça devient des ailes pour pouvoir élever la mitzvah et s'englober dans Dieu. Donc ça c'est dans un cas normal. Mais quand une personne il essaye de réveiller l'amour et la crainte à travers la réflexion et qu'il n'arrive pas, que ça reste caché à l'intérieur de son cœur et ça se réveille pas. Gavud rachem le mala miprinat hamaaseh. Alors à ce moment-là, sa réflexion, elle est beaucoup, beaucoup plus élevée que l'action. V'yefshar lahem litlabesh beprinat maaseh mitzvot. Donc il est impossible, logiquement, que sa réflexion s'habille dans l'action des mitzvot. Liot lahem prinat mochin vechayot le'alotan lefachal le'ela, pour que ça soit de l'intellect, soit une vitalité pour que ça puisse s'élever vers le haut. Imlo she'akadosh baruch hu metzarfan umechabran eprinat hamaaseh. À moins que Akadosh Baruch Hu, il associe les deux. Pour que l'intellect puisse avoir un impact, puisse être une vitalité pour l'action des mitzvot, et que ça puisse élever la mitzvah, et que ça puisse s'englober dans la divinité, dans les mondes spirituels, de telle façon à ce que la divinité va être ressentie de façon dévoilée, qui est une dira betartonim, une demeure pour Akadosh Baruch Hu, ça peut se faire uniquement si Akadosh Baruch Hu il relie la pensée avec l'action. Et ça justement, donc l'explication de cette phrase que les sages y disent, Marshava tova Akadosh Baruch Hu metzarfa lemaaseh. Une bonne pensée, elle est tout à fait écartée de l'action. Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait? Il associe cette pensée à l'action de la mitzvah. Vehen anikraot beshem marshava tova. Et cela, ça s'appelle une bonne pensée. Qui est nad de chilou verichum mamash bidgaut libo. C'est pas réellement une crainte et un amour révélé. Qui im bidvunat mocho. C'est uniquement dans son cerveau, vetalumot le beau kiniskar leel, et comme on a dit avant, donc à l'intérieur de son cœur. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Pardon, je vais remettre le micro. Alors, on va continuer dans le texte.
Alors là, il y a une petite note du Admor Hazaken. On va terminer la note du Admor Hazaken. Admor Hazaken, il va dire ici que d'après ce qui est expliqué dans les livres de Kabbalah, cette situation-là, que Kadosh Baruch Hu, il associe la pensée avec l'action, c'est pas une situation miraculeuse. Ça peut arriver des fois où l'action est associée avec la réflexion. La réflexion, normalement, il y a un ordre particulier, on passe de l'intellect, les émotions et l'action. Et là, même sans passer par les émotions, il y a un lien direct entre l'intellect et l'action. C'est ça que ça veut dire Metzarfa le Maaseh, ça que Dieu il relie l'intellect avec l'action. Alors, je lis dans les mots. Kmo shekatuv bazohar ve'etzraim, comme c'est expliqué dans le Zohar et dans Etzraim. Etzraim, c'est un livre de Kabbalah. Des Tuna otiyot ben ou bat. Le mot tevuna, qui veut dire réflexion, ça a les mêmes lettres que ben et bat, garçon et fille, qui représentent la crainte et l'amour. Des chilou ou rechimu, la crainte et l'amour de Dieu. On a donné déjà dans le précédent chapitre, on avait dit le lien entre le garçon qui est relié avec l'amour, le chesed, côté droit, et la fille, elle est reliée, la femelle est reliée avec le côté gauche et la crainte. Et comme on dit, Isha Yirat Hashem, une femme, c'est essentiellement la crainte de Dieu. Donc, dans le mot Tevuna, il y a le mot garçon et fille. Ça veut dire quoi? Il y a le mot émotion, en fait. Dans le mot même de réflexion, il y a aussi à l'intérieur du mot réflexion, il y a les émotions. Donc ici, on ne parle pas ici d'un sujet intellectuel qui est au-delà des émotions, c'est un sujet intellectuel qui est lié directement aux émotions, et c'est pour cela que la Tevuna s'habille dans la mitzvah que je vais faire, étant donné qu'à l'intérieur de cette réflexion, il y a aussi des émotions. De façon générale, il faut savoir que dans le Olam HaRemez, dans le monde des allusions, alors il y a beaucoup ce qu'on appelle des gématriotes, des valeurs numériques et des calculs. Et il y a des gens qui disent, bon, des fois les calculs ils sont un peu poussés, le calcul il n'est pas exact, il n'est pas comme il doit être. Alors il faut savoir que dans la Torah il y a des règles pour faire des calculs, pour faire des valeurs numériques. Celui qui était bien dans ce sujet, c'était le père du Rabbi Levi Yitzhak, qui écrit que dans la Kabbalah même, il trouvait des valeurs numériques sur des phrases de la Torah. C'est impressionnant. Donc, mais en tout cas, il faut savoir que pas n'importe qui peut trouver des valeurs numériques ou des calculs sur des mots. Il y a des principes. Et un des principes, c'est que quand je trouve une valeur numérique sur un mot, il faut que la valeur numérique que j'ai a un lien avec le sujet que je suis en train d'apprendre. Il ne faut pas que ce soit déjà quelque chose qui est complètement hors sujet. Donc il y a un lien. Et parfois, il y a des valeurs numériques où le total, il n'est pas exact. Des fois, il y a un chiffre de différence. Alors des fois, on dit, bon, on va prendre ce qu'on appelle le kollel. Le kollel, ça veut dire on va prendre l'ensemble du mot et on l'associe au chiffre et ça va faire donc la valeur numérique qu'on cherchait, le calcul qu'on cherchait. Je donne un exemple. C'est écrit par exemple à la fin du traité de Gemara de Moed Katan. C'est écrit, la Gemara elle termine avec cette phrase Macha Hashem Elokim Dima Mal Kol Panim. Que quand Mashiach il va venir, alors Hashem il va nettoyer toutes les larmes des visages. Puisque Akadosh Baruch Hu il va faire revivre les morts. Il y aura la résurrection si Dieu veut, Bedrat Hashem, avec le Mashiach. Et donc c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu il va nettoyer toutes les larmes des morts. Les larmes des gens. Et les commentateurs expliquent que le mot dim'a, qui veut dire larme, ça a la même valeur numérique
que le mot moed. Mais si on calcule le mot moed, on arrive à 120. Si on calcule le mot dima, on arrive à 119. Donc il y a un chiffre d'écart entre le mot dima 119 et le mot moed qui est 120. Alors qu'est-ce qu'on dit? On associe ce qu'on appelle le kollel, c'est-à-dire le mot entier, et on arrive à 120. Alors dans ce cas-là, j'ai le droit de le faire parce que c'est un lien avec le sujet. Donc j'ai le droit de rajouter un chiffre en disant le kollel va rajouter dans le calcul. Mais le problème, c'est que le mot dima et le mot moed sont tout à fait contraires. Dima, ça veut dire des larmes, et moed, ça veut dire la fête, c'est-à-dire la joie. Alors c'est vrai que cette phrase elle est rapportée à la fin du traité Moed, du Seder Moed, des Mishnayot, mais malgré tout, Moed c'est contraire à Dim'a, qui sont les larmes. Alors, le Rabbi explique en réalité que non, c'est pas contraire. Tout le but pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a ramené les larmes, c'est que pour après il puisse avoir la joie. Si une personne il s'arrête uniquement à la tristesse, alors à ce moment-là, la tristesse, elle est interdite. Mais si la tristesse, elle est pour ramener après la joie, la simcha, alors à ce moment-là, la tristesse, elle a raison d'être. Et donc, les dîmes, les larmes ont la même valeur numérique quand je rajoute le fond, le kollel, qui veut dire le fond des larmes. C'est quoi le fond des larmes? C'est Moed, c'est la fête, c'est la joie. Donc ça pour dire que dans une valeur numérique, il y a des règles. Dans quel cas j'ai le droit de rajouter un chiffre ou pas? Dans quel cas je peux faire des valeurs numériques? Et là, pareil par rapport à notre sujet, dans le mot tevuna. Tevuna, ça veut dire la réflexion. Mais dans le mot tevuna, il y a le mot ben ou bat, qui veut dire l'amour et la crainte, le fils et la fille, qui sont les émotions. Le but de la réflexion, c'est que ça amène des émotions. Donc à partir du moment où une personne utilise sa réflexion pour amener des émotions et amener à l'action, alors à ce moment-là, la réflexion, elle est excellente. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont intellectuels et ils restent uniquement dans le monde intellectuel. Mais lorsqu'il s'agit de leur comportement personnel, c'est tout à fait différent. Ils ne se comportent pas comme leur niveau intellectuel. Et ça, c'est contraire à ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on fasse descendre notre réflexion, qu'on amène cela aux émotions, et des émotions, on arrive à l'action. Sans ça, ça peut pas tenir. Et donc, il dit ici le Admorazaken que le mot Tvuna, c'est à partir du moment où je réfléchis pour arriver à l'action, même s'il n'y a pas des émotions qui sont réveillées, mais malgré tout, à l'intérieur de cela, il y a le ben et le bat. Ça veut dire, à l'intérieur de ça, il y a l'amour et la crainte qui vont accompagner la mitzvah. Alors, il continue, il dit Famim atvuna yoredet liot muchin benukva dezer anpin. Alors, dans les sphères célestes, ça peut arriver des fois que le niveau intellectuel des sphères, ça veut dire la bina, la compréhension de Dieu, descend directement dans le niveau de Malchut, de la royauté, ce qu'on appelle la femelle spirituellement, à l'intérieur de Zeir Anpin. Alors ça, c'est des termes mystiques, kabbalistiques. En général, les 6 sphères célestes, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, on appelle ça le Zeir Anpin, le petit visage de Dieu. Pourquoi on appelle ça le petit visage? Ça fait allusion au grand visage. Parce qu'il y a le grand visage de Dieu. Le grand visage de Dieu, c'est dans Keter, c'est dans la couronne de Dieu. Dans la couronne céleste, il y a ce qu'on appelle le Arich Anpin. Arich Anpin, c'est le grand visage de Dieu qui révèle là-bas les 10 sphères célestes. Lorsque on va dans le monde de Hatzilut, alors à ce moment-là,
il y a le petit visage de Dieu. Le petit visage, ça englobe les 6 sphères. Et dans l'ordre des choses, normalement, les sphères intellectuelles, donc Chochma Bina Da'at, s'habillent dans les sphères émotionnelles, et des sphères émotionnelles s'habillent dans Malchut, qui va vers le monde de l'action. Alors, parfois, ça peut arriver, dit dans la Kabbalah, que directement, le passage y va directement de la Tvuna, de la réflexion, directement à l'action. Et dit, comment c'est dans ce monde-ci? Shen Otziot Torah va mitzvah va maskil yavin. Ce sont les lettres de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire que les lettres de la Torah et les mitzvot, qui sont des paroles de HaKadosh Baruch Hu, et donc des fois, de la Chochma de Dieu, ça va directement dans l'action. C'est en général ce qu'il va expliquer dans la Kabbalah. Normalement, la Tvuna, la réflexion, elle s'arrête, elle se répand jusqu'à le 5e sphère, alors que la Chochma, qui est au-delà de la Bina, c'est-à-dire la Chochma, c'est la sagesse céleste, qui est très élevée, qui est beaucoup plus élevée, elle va descendre encore plus bas, elle peut descendre jusqu'à Malchut. Et étant donné que la Torah est liée avec la Chochma, donc avec la sagesse suprême de Dieu, donc la Chochma, elle peut descendre directement dans l'action, ça veut dire dans Malchut. Mais cette association-là, Akadosh Baruch Hu le fait, pourquoi? Pour élever l'action des mitzvot et la préoccupation dans l'étude de la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire une demeure ici-bas, sur terre. Et pour cela, puisqu'on se trouve dans un monde qui est tellement bas et qu'on ne peut pas encore, à présent, on ne peut pas révéler la lumière de Dieu, ce sera que quand Mashiach va venir. Alors, entre-temps, toutes les mitzvot qu'on fait s'élèvent dans un monde spirituel. Chaque mitzvah que je vais faire s'élève dans un monde... Mais ça part pas. Ça ne veut pas dire que ça part. Au contraire, c'est comme si je mets de l'argent de côté dans une banque et que 50 ans plus tard, je révèle que j'ai économisé tout ça. Et pareil, donc les mitzvot qu'on fait dans ce monde matériel, durant l'exil, ça part pas dans le vide. C'est quelque chose tous ces mitzvot sont réservés et sont mis de côté. Mais où ils vont ces mitzvot? Ces mitzvot, ils s'élèvent dans un monde spirituel. Alors des fois, on dit que parfois ça monte dans le monde qui est juste au-dessus de nous, c'est ce qu'on appelle le monde de Yetzira, le monde de la formation. Et il y a un monde encore plus élevé qu'on appelle ça le monde de la création, qu'on appelle le monde de Bria. Parfois les mitzvot, ils montent très très haut. Et là-bas, se révèle une lumière de Dieu qui est énorme, et que maintenant on ne peut pas voir dans ces mondes-là. Dans notre monde, on ne peut pas le voir, mais notre mitzvah a un impact énorme dans la révélation de Dieu. Alors, tout dépend de l'intensité qu'on a eue au moment où on a fait la mitzvah, l'intensité, la vitalité qu'on a eue, la réflexion, la préparation. Alors à ce moment-là, plus on a mis de la vitalité, plus la mitzvah elle va révéler de la lumière, et plus la mitzvah elle va monter encore plus haute. Si la mitzvah, par exemple, elle a été réveillée par d'abord l'intellect, et l'intellect a ramené des émotions, et les émotions ont amené à l'action, et la mitzvah, elle s'est faite, alors à ce moment-là, la mitzvah, elle monte au plus haut degré dans le monde de Bria. Si par contre, j'ai fait une mitzvah que avec les émotions, sans la réflexion, donc on appelle ça des émotions animales, parce que c'est pas passé par la réflexion, c'est venu directement par les émotions. C'est aussi important. On en a réveillé aussi de l'amour et de la crainte. Mais c'est pas le même niveau d'amour et de crainte que quand l'amour et la crainte est réveillé par l'intellect. Quand l'amour et la crainte est réveillé par l'intellect, ça a beaucoup plus d'impact, et donc la mitzvah elle s'élève encore plus haut. Alors que quand la mitzvah elle n'est pas éveillée par l'intellect, alors à ce moment-là, étant donné qu'il y a des émotions, donc la mitzvah elle s'élève, ben elle va monter que dans le premier monde, c'est-à-dire dans le monde de Yetzira.
si c'est accompagné aussi d'intellect, l'intellect plus les émotions, ça monte dans le monde de Bria. Et donc, cette Sakadosh Baruch Hu, il associe tout ça. Donc, il associe à l'action de la mitzvah la réflexion de la personne. Et c'est dit, Artiruvze Metzaref Akadosh Baruch Hu, cette association-là qu'Akadosh Baruch Hu, il associe. Ou que dès la halot maaseh à mitzvot ve'esek à Torah, pour pouvoir élever l'action des mitzvot et l'étude de la Torah, Anasim aledé marshava tova niskeret leel, qui est fait par la bonne pensée qu'on a mentionnée auparavant. Et à ce moment-là, ça arrive à Dolam Bria, ça arrive jusqu'au monde de Bria, de la création. Mais comme Aliyat à Torah va mitzvot anasim aliadé derichilu verichimu sichlim, c'est l'emplacement où se trouve là-bas, où s'élèvent toutes l'étude de la Torah, tous les accomplissements des mitzvot qui ont été accompagnés de crainte et d'amour de Dieu intellectuel. Asher Beidgaout Libo Mamash, où ces émotions ont été réveillées vraiment par l'intellect. Aval Belav Achinami Lolam Olim Lolem Atzir. Mais s'il n'y a pas eu l'intellect, il n'y a eu que les émotions. Alors malgré tout, ça monte dans le monde qui est plus inférieur, ça monte dans le monde de Yetzira. Achalede de Chilou Verichimu Tivim Amustarim Belev Kol Israël. Mais lorsque nous allons éveiller la crainte et l'amour naturel, c'est-à-dire qu'on réveille l'amour caché qui se trouve dans le cœur de chacun des Juifs, donc c'est pas un amour supplémentaire ou une crainte supplémentaire, c'est quelque chose qu'on a déjà, puisqu'on a dit qu'on va expliquer plus loin dans le 18e chapitre, longuement, que chaque Juif par nature, il a un amour naturel envers Akadosh Baruch Hu, il est prêt à faire Messirut Nefesh, de se donner entièrement, il ne veut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et cet amour-là, il est complètement caché à l'intérieur de lui, et il faut la révéler. Donc lorsqu'une personne il s'approfondit dans la grandeur de Dieu, il réveille une réflexion pour avoir l'amour et la crainte de Dieu intellectuel, alors à ce moment-là s'éveille aussi ce qui est caché, ça veut dire la crainte et l'amour naturel, donc qui ne vient pas par l'intellect, ça se réveille aussi. Et Akadosh Baruch Hu, il associe ça aussi à l'action de la mitzvah. Donc, malgré tout, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Comme on l'a expliqué plus loin longuement. Malgré tout, donc il y a une association. C'est que Kadosh Baruch Hu, il va unir la réflexion avec l'action, et à ce moment-là, l'action de la mitzvah va pouvoir s'élever dans le monde de Yetzira ou dans le monde de Bria, pour que Dieu puisse se révéler encore plus. Et à ce moment-là, une fois on aura révélé cette grande lumière de Dieu à travers les mitzvot, alors on va réveiller la grande lumière, si Dieu veut, de Mashiach très rapidement. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.